les douloureux, les douloureuses. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais te parler de la paix dans un mariage toxique. Et la question est-ce que cette paix est possible dans un mariage toxique? Je suis Anka, je suis experte en divorce heureux. Et je vais tout de suite commencer par te donner une réponse qui est sans appel, à savoir que non, la paix n'est pas possible, la paix est impossible dans un mariage toxique et je vais tout de suite t'expliquer pour quelles raisons ça n'est pas possible. Alors, avant de commencer, si tu te trouves dans une situation de relation toxique, sache que je peux t'aider, je peux t'accompagner en te proposant un rendez-vous téléphonique gratuit pour t'aider à lever le voile de l'illusion et mettre en avant les points toxiques de ta relation que tu n'aurais pas encore mis en lumière. Tu pourras retrouver et prendre rendez-vous pour me rencontrer en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que la paix n'est pas possible dans un mariage toxique? Eh bien, tout simplement parce que tu n'as pas en face de toi une personne, on va dire, saine. Cette personne a un fonctionnement toxique qui fait que elle va provoquer, cette personne, que ce soit un il ou un elle, va provoquer des situations qui vont créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre, tu l'auras observé, ça passe par des phases de conflit, de très grand mal-être, d'incompréhension. Et puis, il y a des petites pauses. Tu as l'impression que c'est un apaisement, tu qualifies ça de paix. Mais en fait, ce n'est pas la paix n'est pas durable. Et pourquoi la paix n'est pas durable? Parce qu'il faut comprendre qu'une personne toxique a besoin, dans le cadre de toute relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, a besoin d'avoir une position dominante en fait. Donc, pour avoir une position dominante, il faut qu'en face, il y ait un ou une dominée. Et pour que ce contraste dominant-dominé puisse être réel, eh bien, la personne va aller te titiller, aller chercher en toi, appuyer sur des boutons à l'intérieur de toi qui vont réveiller des blessures, des émotions et donc se servir finalement de ça pour elle, la personne toxique, se mettre en valeur et avoir une position de dominante dans la relation. Alors, cette paix, on l'a compris, et je te le dis très franchement, elle n'est pas possible. En tout cas, elle n'est pas durable. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je te dis ça parce que je suis également passée par là. C'est que tu mets beaucoup de ton énergie parce que tu crois encore que les choses peuvent s'arranger. Tu crois encore que avec ton amour, ton énergie, ta capacité à tirer, à essayer de faire avancer, et au bout, tu vois qu'il n'y a rien. Rien ne change. Sauf qu'entre-temps, toi, tu as perdu de l'énergie. Alors finalement, moi, j'ai choisi par rapport à des situations difficiles et douloureuses, j'ai pris le parti de lire les messages que la vie m'envoie pour que je puisse moi-même faire un travail à mon niveau pour m'éviter ça à l'avenir et pour éviter que je retombe dans ce genre de situation éternellement. Donc maintenant, j'ai compris. Donc, j'ai compris quoi? J'ai compris que la paix, il n'y a que toi, ta paix, il n'y a que toi qui peux te la donner. Donc, ça veut dire que peut-être tu n'es pas suffisamment en capacité de le faire pour toi à ce stade. Alors, travailler la paix en soi et pour soi, c'est possible, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas concret, même si la notion de paix est quelque chose, et c'est un concept, mais c'est aussi un ressenti. Donc, qui dit ressenti, c'est que ça passe par ton corps. Donc,
ça veut dire que tu vas faire intervenir ton corps pour accéder à ta propre paix intérieure. Alors pour ça, je vais te donner un certain nombre d'outils que je mets moi-même en pratique. Bon, il y a déjà pour commencer, très simplement, la respiration. La respiration, c'est quelque chose que l'on a tous, qui est naturel et qui finalement a des bienfaits tout à fait impressionnants et magiques. Parce que quand tu travailles ta respiration en conscience, dans ton inspiration, dans ton expiration, dans un endroit calme, tu te rendras compte que ça va te ramener à l'intérieur de toi, dans ta paix et ta sécurité intérieure. Qu'est-ce qu'il est possible également de faire? Tu peux très bien aller marcher dans la nature, dans un endroit qui est calme, te reconnecter aux éléments naturels. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très aidant pour travailler la paix à l'intérieur de toi. Autre chose, si comme moi, tu aimes les animaux, les chiens, les chats, si tu en as chez toi, eh bien, sache que l'animal est une source qui peut te communiquer beaucoup, beaucoup de paix par les vibrations, par l'énergie qu'il émet, que l'animal émet. Eh bien, tu verras qu'en te mettant en contact avec ton animal dans un endroit calme, tu vas pouvoir recharger cette paix et cette tranquillité à l'intérieur de toi. D'autres possibilités, tu peux également entreprendre pour toi des activités qui te font plaisir, qui t'apportent du plaisir et qui t'apportent également de la joie et de la paix et de la sérénité. Donc, voilà ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. Je rappelle, si tu as besoin d'avoir des éclaircissements, de lever des illusions, clique sur le lien pour prendre rendez-vous qui se trouve sous cette vidéo. En attendant, je te souhaite beaucoup de courage, une belle journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.